nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes ce 50e jour après la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous célébrons cette si forte, si belle fête qu'est la Pentecôte. La Pentecôte qui est cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres pour ensuite aller proclamer la bonne nouvelle. Comme nous avons pu entendre dans la lecture de l'Épître, nous voyons cette importance que cet enseignement de la bonne nouvelle pour baptiser toutes les nations, c'est justement que chaque apôtre pouvait parler une langue différente pour justement aller partout. C'était pas quelque chose de réservé pour une nation, pas réservé pour un peuple, mais que c'était vraiment pour annoncer au monde entier cette bonne nouvelle. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, la fête de la Pentecôte était justement cette mémoire, cette fête, lorsque Moïse a reçu les commandements, cette loi que chacun était, d'une certaine façon, j'allais dire invité, mais même plus que invité, était obligé de vivre ces lois, de réaliser ces lois. Ou sinon, ils étaient exclus. Ou sinon, ils pouvaient avoir des menaces. Donc, c'était quelque chose, finalement, une alliance extérieure. C'était une obligation de suivre ces lois. Mais avec la Pentecôte, cette descente du Saint-Esprit, c'est une nouvelle alliance qui nous est offerte. Celle de l'intérieur, celle du cœur. Et finalement, nous voyons que nous avons ce choix. Nous avons ce choix d'être des chrétiens où on obéit à la règle que l'Église nous propose avec une certaine crainte, avec une crainte d'être puni ou maudit, ou bien d'aller plus loin. Et c'est là où nous sommes invités d'aller plus loin. Ça veut dire que chaque chose que nous voulons faire, c'est d'être en communion avec Dieu, d'être avec lui, de lui laisser cette place. Et que finalement, chaque chose que je veux entreprendre sous la bienveillance de l'Église, celle qui nous guide, celle qui nous instruit, celle qui nous nourrit, si nous le faisons avec amour, justement, nous voyons que nous dépassons quelque chose d'autre. Et que finalement, petit à petit, nous arrivons à laisser Dieu agir en nous. Et c'est ça toute notre vie spirituelle. C'est d'être toujours dans cette recherche d'amour. Dieu s'offre à nous. Mais en même temps, nous avons dans notre liberté, et ça c'est quelque chose de fondamental, dans notre liberté, nous avons ce choix de répondre à cet amour. Mais cette liberté veut dire que nous avons aussi une certaine responsabilité. Et oui, ce n'est pas juste être des spectateurs de notre vie spirituelle, mais d'être acteurs et de voir, réussir à voir, grâce à l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous mettons en valeur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste une certaine divinité, mais est consubstantiel au Père et au Fils, que le Père a procédé le Saint-Esprit. Et nous voyons l'importance de nous adresser et de faire vivre finalement cette flamme. Vous voyez sur l'icône de la Pentecôte, ces flammes, ces langues de flammes qui sont au-dessus des têtes des apôtres. Nous recevons ce Saint-Esprit. Nous l'avons reçu à travers la chrismation. Dans le sacrement du baptême, nous avons ce sacrement de la chrismation, qui est cette confirmation, cette descente du Saint-Esprit sur celui qui a été baptisé, celui qui a revêtu le Christ, comme nous venons de le chanter. Mais il faut faire vivre, il faut faire croître cela. En effet, peut-être qu'au début de notre cheminement spirituel, nous nous disons « Oh, mais
je ne ressens pas cette force du Saint-Esprit, nous ne ressentons pas, et que c'est un certain effort que nous avons à faire. Mais au fur et à mesure que nous faisons cet effort, que nous progressons dans notre vie spirituelle, alors nous voyons que Dieu remplit petit à petit notre cœur, que Dieu remplit petit à petit tout notre être, et que finalement ces choses-là deviennent de plus en plus faciles, si j'ose dire comme cela. Parce que nous nous laissons porter par Dieu. Et c'est ça tout notre cheminement. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en lui et laissez-vous porter par lui, par l'intercession de tous les saints. Amen.